Là, les choses, alors, un peu plus sérieuses, commencent. Le réveil ruissané nous donne rendez-vous devant la Prud'homme, dans la rue. Et là, on démarre la sérénade. C'est-à-dire que c'est un cortège qui se déplace dans les rues du village. Et tous les pêcheurs qui habitent au village et qui le souhaitent, dans la tradition, servent, la fanfare s'arrête devant chez eux, joue un petit peu. Et chaque pêcheur sert à boire aux gens présents, à la population, quoi. Voilà, et c'est l'occasion de faire une petite fête devant. Il y a des bandas qui jouent, voilà quoi. C'est convivial, c'est festif. C'est-à-dire que là, on se rassemble devant la Prud'homme. Donc je te mets dans le contexte, il fait nuit. Il n'y a que les lumières du village. Et là, devant la Prud'homme, on met une grande table avec des bouteilles partout. Avec du mousseux, du muscat, voilà. Moi, au début des années 2000, j'avais instauré de faire un hommage devant la Prud'homme. Ça n'avait jamais été fait. On allait chez Jeannot Carbonel en premier, puis on allait ensuite un peu plus loin. Plus loin chez soit les Ornax, soit Dimon, soit Jacques Rassier, soit des anciens pêcheurs, des anciens prud'hommes. Et là, j'ai décidé de le faire devant la Prud'homme pour marquer toute l'histoire de cette Prud'homme sans oublier personne. Et en même temps, on sort ce tableau, cette typographie qui retrace tous les premiers prud'hommes depuis sa création, 1791. Il y a peut-être 2 manques pendant les guerres, mais après tous les premiers prud'hommes sont retracés. Et on rend hommage aussi à ces premiers prud'hommes, également tous les autres pêcheurs, les autres prud'hommes qui se sont succédés depuis la création de 1791. Et ça, j'ai voulu le marquer, parce que la fête c'est beau, mais la Prud'homme, c'est la Prud'homme. Et il fallait qu'on y rende hommage. Et depuis le début des années 2000, on rend hommage à la sortie de la grillade. Des gens attendent dehors. Il y a énormément de monde, la population ruissanaise, des touristes. Et là, on rend hommage à la Prud'homme, à tous ces prud'hommes. À tous les gens de mer, à tout le monde. Et là, c'est un moment fort aussi. Et après, on fait le tour du village. Il y a le sauvetage en mer qui sert à boire. Il y a des nouveaux prud'hommes, des anciens pêcheurs. Et là, ça se finit à 1h du matin, 2h. En espérant de ne pas avoir trop mal à la tête. Voilà. Donc là, la musique joue la chanson de Saint-Pierre, que tu connais. Non. Tu la connais pas? Non. Tu la connaîtras, crois-moi. Là, pendant 10 jours, tu auras l'air dans la tête. Tellement que tu vas l'entendre. Regarde, attention. 3, 4. Vraiment un beau réveil. Ça nous marque chaque année. Parce qu'ils sont présents 48 heures à fond. Sans eux, il n'y a plus trop de Saint-Pierre. Hein. Ah oui? Ben, s'il n'y a pas la fanfare, la musique, après c'est un ensemble, hein, c'est une fête. Donc il nous les faut. Et les paroles sont vraiment belles et importantes. Puis nous accompagnent même après, voilà, mais bon, jusqu'à la fin. C'est une partie importante. Mais la fanfare, en fait, elle est là du soir, du 28 au soir jusqu'au 29 soir. Et elle est tout le temps avec nous. Et puis on les ménage pas, les pauvres. Hein. Voilà, on leur fait mettre la musique, tout ça, et on chante toute la journée.
Donc ils jouent la musique de Saint-Pierre et là après, ben, au bon goût. De là, le cortège se forme avec la musique devant, les pêcheurs, les prud'hommes, et on suit. Et on s'arrête à chaque maison de pêcheurs. Et à chaque maison de pêcheurs, le premier prud'homme dit voilà, je te prends un exemple, là on est devant la famille Ournac, machin, ils jouent Saint-Pierre, tout le monde chante bien sûr, et on boit. Et on continue, et on boit, et on continue, et on boit. En fait, ils passent, ils s'arrêtent, ils boivent à un autre endroit, ils boivent. Ça va comme ça. Et tu buvais un coup, toi? Bah, petite, non. Le seul endroit où je pouvais boire un coup, c'était au patronage parce que vu que c'était le truc de l'église, ils mettaient des jus d'orange. En fait, tu arrives, tu marches à la fin. Tu marches et tu arrives devant deux ou trois tables comme ça et tu as d'autres verres de punch, d'autres verres de pastis. Et chaque, Il y a beaucoup de gens qui suivent. eh ben, chaque personne fait ce qu'il veut, quoi. Donc rien que le 28 au soir, quand on fait tout le tour du village et qu'on boit un coup à chaque pêcheur, personne ne paye la même chose à boire, quoi. Donc là, déjà, on fait un bon mélange et on finit chez un pêcheur au whisky, au pastis ou un truc comme ça. Et... Non, c'est sympa. C'est Bon, là, sympa. cette année, je sais pas si la prud'homie va le refaire, mais quand on fait le tour du village, le soir, tu as 5, 6 personnes qui offrent, 7 des fois. Tu vois, ça dépend. Parce que c'est vraiment la volonté Mais de t'as- chacun. mais quoi. t'as Si personne veut offrir, il ne le ferait pas, quoi. Mais t'as 200 ne peut personnes. dire je vais pas offrir. Eh bien, si, il n'y a pas tous les pêcheurs qui offrent. Pas de bien sûr. pêcheurs. Ben déjà, il Il suffit y en de a beaucoup pêcheurs qui qui font le habitent en cortège, dehors mais du il y en a village, c'est pas beaucoup. possible Parce qu'ils que offrent, quoi. si tu veux de personnes qui vont offrir le coup à boire en remerciement à tout ça et pour célébrer un petit peu l'ouverture de la fête, il y a la prud'homie qu'on fait en dernier, non En premier. Non, en premier, oui, d'entrée, Premier, pardon. On fait la prud'homie en premier, on va pour la SNSM, on passe chez mon grand-père. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'on s'arrêtait à la prud'homie normalement. Non, là. Oui, à la pardon. Et il y avait avant les Denis. associations, non, à côté de la boulangerie Bernard, là, Ah oui. la salle des fêtes, là, souviens-toi, là, qu'on y allait, je oui, crois. oui. Là, Oui, c'est vrai. oui, il au y avait patronage. au patronage. Au patronage. De là, il y avait Denis Dess. Denis, Mais Boustek. je sais que cette année, normalement, ils ne le font pas. Boustek. Boustek, qui refait, et normalement, cette année, avec Iné en bord d'état, qui devrait le faire. Et après, on rentrait à la prud'homie. Donc là, c'est pareil, pendant qu'on fait tout ce trajet, il y a la fanfare qui joue. Ouais. Ils boivent Donc, aussi. Et qui boit aussi. Ah oui, il faut s'hydrater après, on se Voilà. souffler, bon, ouais. Et comment c'est vu de donner ou de pas donner? Ah ben ça, c'est... Ça, c'est le bon vouloir. C'est le bon vouloir de la C'est personne. un coup à offrir à l'année, voilà, pour remercier les pêcheurs et la population qui veut, bon, les pêcheurs ou les familles qui veulent offrir. Bon, ça, après, c'est pas n'importe qui peut offrir, hein, parce que la prud'homie va refuser. Il faut qu'il y ait vraiment un contexte ou un lien. Hein. Mais c'est le beau vouloir de ceux qui veulent le faire. Hein. À la base, c'est pour remercier voilà, l'orchestre qui joue, les pêcheurs, les prud'hommes, les familles, ceux qui en plus, on fait un peu plus. Mais c'est du plus, quoi, si tu veux. S'il y en a, tant mieux pour eux. Mais s'il n'y en a pas, à la base, c'est vraiment les gens qui veulent bien le faire. Mais... C'est pas mal vu de pas donner, de pas offrir. Non. Non, après... Non. Bon, après, c'est chacun voilà. Ça pourrait être mal vu. Ah oui, non, mais... Peut-être qu'il y en a qui font, là. Ça me tout. Après, dans la logique, hein, moi je le vois comme ça, mais si tu veux, le pêcheur qui veut offrir, il offre au pêcheur, il offre un petit peu à tout, mais c'est un remerciement, mais il remercie la population aussi, parce que le poisson, il le vend bien, si tu veux, donc c'est aussi remercier les gens de valoriser tout ça, quoi. C'est un tout, hein, il faut penser un Non, peu. après, c'est pas du tout mal vu, la personne qui peut offrir offre pas. Après, chaque année, c'est en général les mêmes personnes dans l'endroit qui offrent. Nous, on l'a toujours fait. À une ou deux personnes près, c'est quasiment pareil. Ben, moi, je regrette qu'il y en ait qui font pas peut-être l'effort de... On pourrait trouver d'autres endroits pour s'arrêter, même symbolique. hein. Mais bon, après, je respecte, hein, ils veulent pas le faire, ils le font pas. hein. Mais c'est pas un souci. Mais bon, le seul risque, c'est que ça se perde, quoi. Voilà, à la longue. Il y a quelques C'est pas une années... obligation. Il y a quelques années, ça prenait plus longtemps, bien sûr, parce que il y avait beaucoup de pêcheurs qui habitaient dans le village. Maintenant, la majorité habite en périphérie. Ils habitent pour beaucoup à Mateille, au port. Il y a, voilà, du coup, il n'y a que ceux qui sont au village, quoi. On est quand même moins nombreux, quoi, malheureusement. C'est au village? Je suis juste à la sortie du village, mais on s'est organisé avec des collègues qui habitent en dehors aussi. Pour que ça perdure quand même, on sert à boire à la halle aux poissons qui est au village. Okay. Comme ça, c'est ceux qui vendent à la halle aux poissons en fait, qui se regroupent. Ça fait un arrêt de plus et ça permet aussi de maintenir un peu la tradition. Quoi. Voilà. Toi, tu l'as toujours connu comme ça? Oui. Avec cette dynamique-là? Oui, quand même, oui. Même, Alors, ils sont pas sans reste les vieux, mais de la même envie de faire la fête. Ah ouais, les vieux, hein.
Ouais. Ça rigolait pas. Hein. Et puis, la seule chose qui a changé, et ça malheureusement c'est comme ça, hein, et puis c'est la géographie de Gruissan qui a changé, c'est qu'aujourd'hui au village, il n'y a plus de pêcheurs qui habitent. Ah. Avant, il y avait des arrêts sans arrêt. Le soir, le 28 au soir, pendant la sérénade, alors que tu t'arrêtais sans arrêt. Maintenant, les pêcheurs, une grande majorité des pêcheurs n'habitent plus au village. Ils habitent à l'extérieur. Marteille, les Aiguades, les Chalets, les nouveaux quartiers de Gruissan, là, le Pêche, tout ça. Le cortège, il n'y va pas là-bas. Donc, eh ben, il y a moins d'arrêts, tout simplement. Et on en... Enfin, ça peut être voué à disparaître alors. Ou on fera... Ah, mais il est évident que si, par exemple, dans les années à venir, les pêcheurs continuent, quand ils habitent, à habiter en dehors du village ou à acheter ailleurs, bon, ben, ça va se perdre, oui. Parce qu'un pêcheur qui n'habite pas au village, il ne pourra pas offrir à boire chez lui. Comment tu vas faire? Moi, après, il y a la volonté aussi, il faut avoir envie. Parce que quand même, les pêcheurs, ils ont tous quand même, en général, des parents ou des grands-parents qui habitent aussi certains au village. Moi, au début que je faisais la pêche, j'habitais sur le port, comme tous les jeunes, un appart, voilà. Mais j'avais mes grands-parents qui habitaient au bord de l'étang. J'ai offert à boire devant chez mes grands-parents. Ouais, voilà. La famille. Voilà. Après, j'habitais au chalet. Et bien, j'ai continué à le faire chez mes grands-parents. Mais dès que j'ai acheté au village, je le fais chez moi. Moi, chez moi, dans mon couloir, en bas de la maison, j'ai une glacière prête, avec de la sangria, avec ci, avec là. La table, elle est prête, dehors, prête. D'accord. Quand vite, mettons, comme je connais le village, quand on est au mec avant moi, je bois vite fait un coup, parce que souvent les arrêts, ils durent 20 minutes à peu près. Je traverse par une petite rue, je vais chez moi, je prépare tout. Je sers, tout dans le tas de gobelets, et j'attends. La musique vient, hein, et en avant, et c'est parti. Et de là, au dernier arrêt, souvent c'est le mien, parce que dans le village, moi, ça finit souvent par moi. Et là, bon, on se cise un peu complètement, quoi. Dans la rue. Dans la rue. On chante, la musique, on essaye de les faire rester un peu. Ils jouent des trucs un peu plus, tu vois, bandas, tout ça, là, on rigole, on se brogne, quoi. Voilà. Et après, on va dans les cafés, ou des fois, on met en boîte. Bon, moi, j'y vais plus. Je suis trop vieux maintenant. Ça dure jusqu'à quelle heure, ça? Ben, on va dire que le tour du village, concrètement, on va dire vers minuit et demi. Mais après, nous, les pêcheurs, on traîne dans le village jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à qu'ils nous foutent dehors des bistrots. Voilà. Parce que je pense à la question de la musique dans la rue, ou même la fête dans la rue. C'est quand même normalement avec des espèces d'autorisation. Ah ouais, mais là, c'est tout. De toute façon, ils savent que ça va arriver, cette fête. Ah, mais moi, les voisins, tout le monde le sait, toute la rue, voilà. Et puis tout le monde est content. Et puis ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Voilà, une fois de plus, c'est la tradition, c'est la fête. Mais dans tous les cas, c'est validé avec la mairie. Bien sûr, oui. Le parcours est validé. Dire, et puis voilà, c'est la fête des pêcheurs. C'est la fête du village. Hein. C'est comme ça. Emmanuel Girard, président du Réveil Gruissanais. Généralement, on est à la grande époque, on était plus de 150 derrière le réveil pour emmener chaque personne à chaque maison de pêcheurs. C'est extrêmement éreintant, honnêtement, mais c'est tellement convivial et chaleureux, quoi, que voilà, on est en famille, très clairement, que c'est vraiment très plaisant. Alors, bon, généralement, ça dépend des années, mais enfin, ça se joue entre une dizaine de maisons et une vingtaine de maisons. Donc ça peut traîner jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est relativement fatigant, surtout qu'on doit être sur le pont, sans jeu de mots, dès le lendemain très tôt. Et on fait en musique, donc avec la Saint-Pierre, bien évidemment, qu'on joue devant chaque maison des pêcheurs. Voilà. Après, entre chaque maison, on joue ce qu'on appelle la musique bandas, musique de rue, quoi. Voilà. Moi, je me souviens de l'époque où mes parents allaient danser, parce que là, les pêcheurs, c'était des gens qui n'avaient pas trop d'argent, qui ne sortaient pas parce qu'ils avaient du travail et que s'ils voulaient manger, il fallait qu'ils aillent pêcher. C'était le seul jour où ils sortaient, en famille. Donc c'était émouvant de les voir. Et moi, je me rappelle de mes parents. Ma mère adorait danser, et ce jour-là, ils allaient danser devant le café. Et c'était rigolo parce qu'on habitait dans le village. Et c'était une vieille maison, donc on avait une clé longue comme ça, là, qui était aussi grosse que les clés de Saint-Pierre.
Et ma mère, elle prenait pas le sac à main, je sais pas pourquoi. Et quand elle dansait, elle tenait mon père et la main, elle l'avait dans son dos. Et dans son dos, il y avait cette clé. Parce qu'elle tenait avec sa main la clé. De celle-là, il se tenait bien, et de l'autre, mais ça nous faisait rire quand on était jeunes à la maison. Voilà, donc déjà à ce niveau, c'est pas la même ambiance du tout. On n'aurait pas le côté dansant. Voilà. Ce côté festif, où tous les gens du village se retrouvaient. Voilà, c'était des moments de partage importants. On fêtait Saint-Pierre, chacun à sa manière, mais tous ensemble. C'était pas chacun pour soi et voilà.